Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la deuxième vidéo de la semaine après avoir parlé Bundesliga. Hier, place cette fois-ci à la Première Ligue avec, comme d'habitude, comme pour la Ligue 1, l'intégralité de mes avis sur YouTube. Et le choc de cette journée entre Tottenham et Arsenal sera tout simplement disponible sur mon groupe public. Je te laisse nous rejoindre, je te laisse regarder également les gains actuels. On a fait des dingueries sur la Ligue des Nations. J'ai pas envie de m'arrêter là et là on va vivre un gros week-end de football avec également la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc fonce littéralement et dès maintenant sur mon groupe public. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite par Southampton qui reçoit Manchester United. Début de saison assez compliqué tout de même pour le promu. 3 matchs, 0 points, surtout contre deux concurrents direct au maintien. Cette équipe de Southampton qui aura du mal à se sauver cette année si elle garde sa façon de jouer. Forcément, Manchester United est plutôt favori, mais là aussi les Mancuniers réalisent un début de saison assez compliqué avec déjà 2 défaites en 3 matchs et 6 points de retard sur des concurrents au titre, entre guillemets, comme City et Liverpool. À côté de ça, on a une équipe d'United également qui ne perd pas du tout à Southampton depuis maintenant plusieurs années. Ça fait 12 matchs de suite que United n'a pas perdu à Southampton. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à Manchester qui a seulement pris 3 points cette année, donc une victoire pour 2 défaites en 3 matchs et qui en plus de ça est marqué en fin de rencontre contre Fulham? Moi, j'ai pas confiance du tout en Manchester, donc on va sécuriser avec un nul remboursé si Manchester s'est coté à 1,67 et ça me paraît plus fiable que cette cote à 1,70 pour une victoire d'United. Brighton qui affronte Ipswich, là aussi début de saison plutôt cohérent pour Brighton malgré le changement de coach. Tout se passe plutôt bien actuellement avec 7 points pris en 3 matchs. Une équipe qui déploie un football plutôt agréable et qui a également l'occasion d'affronter un promu pour enchaîner et pourquoi pas aller se mêler à la course à la Ligue des Champions cette année. C'est possible. Brighton a un effectif plutôt cohérent. À côté de ça, Ipswich, je te l'ai dit, c'est quand même assez mauvais. Le début de saison, ok, il y a eu 2 matchs contre City et Liverpool. À côté de ça, le match contre Fulham n'a pas forcément été extrêmement rassurant. Donc pour moi, Brighton devrait s'imposer. Cependant, on le sait, Ipswich, c'est une équipe joueuse. On le voit depuis le début de saison. Donc Brighton est plus d'un ennemi pour venir gonfler la cote. C'est coté à 1,54. Troisième rencontre, Crystal Palace contre Leicester. Début de saison plutôt poussif pour les deux clubs. Un petit point pris en 3 matchs, mais je pense quand même qu'il y a des motifs de satisfaction dans les deux clubs. Dans le sens où pour Palace, le trio offensif Eze, Mateta, Kamada fera mal à n'importe quelle équipe de Première Ligue. Et à côté de ça, cette équipe de Leicester, c'est pas du tout le genre de fermer le jeu. On l'avait vu lors du premier match contre Tottenham à domicile. On l'a vu également dernièrement contre Fulham. Donc cette équipe de Leicester, c'est une équipe joueuse. Du côté de Palace, je te l'ai dit également, il y a un trio plutôt intéressant. Cette 4e journée, c'est également l'occasion pour les deux clubs d'enfin aller chercher 3 points. Je vois un match plutôt ouvert et on va prendre les 2 marques à 1,65. Fulham qui affronte West Ham, un des nombreux derbys de Londres entre Fulham et West Ham. Ce fameux derby, comme je te l'ai dit, qui déjà historiquement est plutôt équilibré. À côté de ça, tu as quand même une équipe de Fulham qui réalise un début de saison assez cohérent. Mais pour moi, les Hammers sont légèrement favoris de par leur expérience, mais également le côté historique. West Ham, ça me semble être plutôt une valeur sûre. Il y a eu 2 défaites pour l'instant, mais contre des équipes de haut classement comme Aston Villa ou City. Donc on ne peut pas s'inquiéter forcément du début de saison des Hammers. Et pour moi, c'est la petite victoire ou le nul de West Ham. C'est coté à 1,49. Liverpool qui affronte Nottingham Forest. Début de saison plutôt réussi de la part de Liverpool qui, malgré le changement de coach, a quasiment gardé l'intégralité de son effectif. Et ça se ressent au niveau des résultats. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, 3 victoires par au moins 2 buts d'écart. Et cette masterclass à Old Trafford pour une victoire sur le score de 3-0. Forcément, Liverpool est favori à domicile contre une équipe de Nottingham qui l'an passé avait montré quelques difficultés à l'extérieur contre les Cadors. Pour moi, Liverpool est capable de s'imposer plutôt tranquillement. 2, 3, 4-0, ça devrait le faire. Donc on va prendre Liverpool par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,47. City qui affronte Brentford. Là aussi, comme Liverpool, c'est les deux seules équipes à avoir fait 9 sur 9 pour le moment. Une équipe de City qui est tout simplement emmenée par un Erling Haaland complètement chaud. 7 buts marqués déjà en 3 rencontres. C'est assez incroyable comment le cyborg norvégien peut marcher sur n'importe quelle équipe de Première Ligue. Alors forcément, encore une fois, cette équipe de City, elle sera favori à domicile contre cette équipe
de Brentford. Logiquement, City devrait s'imposer. Mais attention les gars, parce que la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions. On le sait, City a l'effectif assez large pour faire tourner, au contraire d'une équipe comme Liverpool qui, offensivement, doit quand même garder du Salah, du Jota ou alors du Luis Diaz. Donc pour moi, City devrait légèrement faire tourner, mais devrait être capable de s'imposer. D'ailleurs, les confrontations entre City et Brentford, les gars, elles sont assez serrées. Il y en a eu 6 pour l'instant en Première Ligue. 2 victoires pour Brentford, 2 victoires par City par 1 but d'écart et 2 victoires pour City par 2 buts d'écart, avec jamais 5 buts ou plus. Donc pour moi, c'est une victoire de City et moins de 4,5. C'est coté à 1,77. Forcément, le but d'Haaland est plutôt intéressant, mais attention d'avoir les compos d'équipe. On enchaîne avec Villa qui reçoit Everton. 3 matchs et déjà 3 défaites pour les Toffees, qui est un petit peu comme Wolverhampton. On en parlera tout à l'heure. Mais cette équipe d'Everton, ça fait quelques années qu'elle joue dangereusement avec le feu. Est-ce que cette année Everton descendra? À ce rythme-là, c'est fort probable. C'est que le début de saison. Mais pour l'instant, ça, c'est moyen. À côté de ça, une équipe de Villa qui à domicile est plutôt performante. On l'avait vu l'an passé, seulement 3 petites défaites. Déjà une défaite cette année, mais c'était contre un cadre de Première Ligue, en l'occurrence Arsenal. Donc pour moi, Aston Villa à domicile à 1,45, ça me paraît plutôt fiable. Bournemouth qui reçoit Chelsea. La donne est simple. La première information dans cette rencontre, c'est que l'an passé, sur les 38 matchs de Première Ligue, 37 fois déjà, on a vu au moins un but dans un match de Bournemouth ou de Chelsea. Donc déjà, ça permet d'exclure le côté 0-0 de cette rencontre. Du côté de Bournemouth, on le sait, c'est une équipe assez joueuse qui marque beaucoup de buts, mais qui encaisse également. D'ailleurs, sur les 3 premières rencontres, 3 fois, on a eu les 2 marques. À côté de ça, Chelsea, on le sait, offensivement, c'est une valeur sûre, il y a du talent non négligeable. Mudryk, Jackson, Nkunku ou alors Palmer. Mais défensivement, c'est un peu compliqué. Un seul clean sheet cette année, toute compétition confondue. Donc pour moi, je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5 buts. Comme je te l'ai dit, Tottenham, Arsenal, c'est en exclusivité sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Et enfin, on termine cette vidéo par Wolverhampton qui reçoit Newcastle. Comme pour Everton, comme pour Wolverhampton, je te l'ai déjà dit l'an passé, je garde exactement la même façon de penser. Pour moi, Everton et Wolverhampton sont des équipes qui sont en train de baisser clairement en termes de niveau d'année en année. Là aussi, on ne serait pas surpris de voir Wolverhampton terminer dans les 3 derniers. À côté de ça, Newcastle, c'est plutôt une équipe assez performante. On le voit depuis le début de saison. 7 points pris en 3 matchs, des résultats et surtout des prestations plutôt convaincantes. Mais attention, parce que historiquement, le match nul est souvent une grande possibilité. Sur les 9 derniers déplacements, 7 nuls entre Wolverhampton et Newcastle. Donc on va sécuriser tranquillement notre avis avec un nul remboursé si Newcastle s'est coté à 1,83. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. De notre côté, on se retrouve demain soir pour analyser la journée de Ligue 1, mon championnat préféré. Clairement, d'ici là, tout se passe sur Telegram les gars, donc rejoignez-nous dès maintenant. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.